Hey, good morning Internet. On est lundi soir et c'est le moment de la question de la semaine. Le cas qui est le plus parlant, c'est quelqu'un qui m'a dit « J'ai quitté mon boulot, j'ai ouvert un restaurant il y a un peu plus d'un an. Au début, c'était génial. J'ai eu le soutien de ma famille, mes amis, mes collègues et tout. Le restaurant marchait à peu près bien. Sauf que maintenant, je suis dans le creux de la vague et je doute, je ne sais pas ce que je dois faire. » Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux mondes différents et que les choses ne marchent pas du tout de la même façon dans ces deux mondes. Quand tu es salarié, dès ta première heure de travail, tu gagnes de l'argent. Quand tu es à ton compte, tu as cette phase d'investissement, de ressources, de connaissances, de recherche, de temps, de réseau, pendant laquelle tu peux ne pas gagner. Il y a eu des tonnes de business comme ça qui ont mis des années à être rentables. Je crois que c'est le cas de Starbucks. Starbucks a mis des années et des années à être rentable. Ça surprend tout le monde parce que pendant les années où ils n'étaient pas rentables, il y avait quand même du café, des employés, Wi-Fi gratuit et tout. Mais c'était un investissement. C'est important quand tu as choisi d'être entrepreneur, de pouvoir te dire que tu es dans le creux de la vague, mais tu es en fait dans le début de ton histoire. Ne sois pas pressé d'avoir le gros succès. Il faut que tu vois un peu ton business comme un enfant. Tu vois, si tu viens de mettre un enfant au monde, tu sais que l'enfant ne peut pas encore t'apporter grand-chose. Il peut t'apporter de l'attention, de l'amour, il rigole et tout ça, c'est bien, mais il va pas t'aller te chercher à manger, il va pas réparer la télé qui est en panne, il va pas, voilà. C'est un enfant, il est tout petit, il est 100% dépendant de toi. Et il faut que tu lui donnes le maximum de temps. Alors, tu es peut-être dans des journées de 18 heures ou dans des semaines de 80 heures ou je sais pas, mais il faut que tu saches que ça dure un temps. L'enfant grandit. Plus tu t'impliques, plus tu lui donnes, plus il grandit. Et plus il grandit, mieux il prendra soin de toi quand ce sera le moment venu. Alors si tu es dans le business et que tu es au début, sache que c'est normal que tu ne gagnes pas encore d'argent. Ça ne marche pas pareil. Le salarié gagne de l'argent parce que on l'a cadré. C'est-à-dire que si tu réfléchis 5 minutes, tu te rends compte que on ne gagne pas d'argent par rapport au temps qu'on passe au travail, on gagne de l'argent par rapport à la valeur qu'on crée. Prenons le cas d'un salarié qui bosse, par exemple, dans un pressing. Disons que tu bosses dans un pressing et on te dit que voilà, pour bosser dans un pressing comme celui-ci, il faut repasser 15 chemises à l'heure. Tu bosses 10 heures et tu as 1 heure de pause. Donc ça fait 9 fois 15, 135. Voilà. Donc si tu repasses 135 chemises, on va te payer 1500 €. Voilà. C'est comme ça que c'est convenu. Si tu passes en dessous des 135 chemises, on commence à dire, mec, il n'est pas rentable cet employé, on va finir par le virer. Parce qu'en fait, il ne te paye pas pour le temps que tu viens passer là, mais pour la valeur que tu viens créer. Et la valeur que tu viens créer, c'est 135 chemises repassées. Et c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que si tu viens de lancer ton business, le truc le plus important sur lequel tu dois te focaliser, c'est la valeur que tu crées. C'est la valeur que tu crées. Parce que tu vois, pour l'exemple de la personne qui m'a dit, oui, ma famille venait dans mon restaurant. Mon gars, on n'a pas des restaurants basés sur la famille qui vient. C'est génial que ta famille te soutienne et tout ça, que tes amis t'aient soutenu. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe normalement, c'est bien. Mais la base de ton business, ça peut pas être ma famille me soutient. Il faut que tu apportes une expérience à tes clients. Il faut que tu sois passionné par ce que tu leur proposes, de façon à ce que quand ils viennent, ils se disent « Waouh, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, l'ambiance était bonne, le décor était bon, le service était bien. » C'est ça un restaurant. Donc, est-ce que tu fais ce travail-là? Faut pas être pressé, en fait, de prendre à tes clients avant de leur donner. C'est-à-dire que quand tu décides de créer un business, il faut que tu saches quel problème tu solutionnes, quelle valeur tu apportes, quelle expérience tu fais vivre. Donc, si tu es dans une phase où tu doutes d'avoir fait le bon choix, mets-toi les yeux en face des trous et comprends qu'il n'y a rien de personnel. C'est du business. D'accord? Les clients, ce n'est pas tes amis. Si tu as quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, ils viendront le chercher. Alors, concentre-toi sur la valeur que tu crées, sur l'identité de ta boîte, sur la façon dont tu peux produire ou fournir un service qui est unique et qui te ressemble. Donc, en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu veux rester dans l'entrepreneuriat et ne pas juste être un entrepreneur, mais être un entrepreneur à succès, il faut que tu penses aux personnes à qui tu apportes de la valeur. Il faut que tu penses à eux en priorité. Quand ils seront ta priorité, tu seras leur priorité. C'est incomparable. Quand tu viens dans un restaurant, dans un magasin, sur une page,
d'un workshop, tu prends un coach sportif, ce que tu veux, même un médecin. S'il te traite de la meilleure façon, tu reviendras toujours à lui. S'il te donne une valeur que tu ne trouves pas ailleurs, tu reviendras toujours à lui. Alors le secret d'un business qui marche, c'est ça. Concentre-toi sur la valeur que tu apportes aux gens. 135 chemises, ça vaut 1500 € dans le salariat. Ici, c'est ton business. C'est toi qui décides comment tu repasses les chemises. Est-ce que toi, tu mets du parfum dans les chemises? Je vous jure que j'étais à Bali il y a peut-être 2 ans, je crois. Et moi, généralement, quand je suis en vacances, je prends mes habits, laundry, lavez-moi ça et tout. Sauf que j'attends pas quelque chose d'extraordinaire. J'attends simplement que mes habits soient lavés. Eh ben, à Bali, ils m'ont lavé mes habits, ils me les ont repassés, ils me les ont parfumés. Je vous jure que je suis rentré, ça faisait peut-être 2 mois. 2 mois après, le parfum sentait encore dans mes vêtements. Je peux te garantir que ce genre d'expérience-là, ça trompe pas. Ils ont des clients, ils en auront toujours. Et j'ai envie de finir sur quelque chose. C'est un concept qui est quasiment dans tous les livres de Napoleon Hill. Et c'est l'extra mile. L'extra mile, en gros, ça veut dire le kilomètre supplémentaire. Il faut toujours faire un petit peu plus. Si tu peux faire un petit peu plus, tu auras toujours un petit peu plus. Et tu seras toujours celui qui sort du lot. Une citation que je veux que tu gardes en tête pour finir cette vidéo. Celui qui travaille plus qu'il n'est payé sera bientôt payé plus qu'il ne travaille. Donc, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est bien, mais avant la semaine de 4 heures, il y a la semaine de 100 heures. Ah oui, 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 oui. Tu fais la semaine de 100 heures, tu mets tout en place, l'enfant grandit, ensuite l'enfant prend soin de toi. Et là, tu travailles beaucoup moins. Mais dans les débuts, à la sueur de ton front, c'est écrit partout. Voilà la réponse, mes amis. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a plu. Même si j'ai parlé aux entrepreneurs, ça s'applique quasiment à tout. C'est qui tu es. Si tu deviens celui qui fait l'extra mile, si tu deviens celui qui est obsédé par la valeur qu'il apporte, tu seras celui dont on ne peut pas se passer, peu importe dans quoi. Peu importe dans quoi. J'ai regardé Le Roi Lion hier. Mufasa parlait avec Simba. Simba lui dit « Papa, tout le royaume sera à moi? Ça veut dire que je pourrais tous les diriger ?» Il dit « Ça, c'est pas à toi, ça appartient à personne, ces terres. Et tu les diriges pas, tu viens leur apporter. » Ça, c'est un bon roi. Ça, c'est un bon leader. Ça, c'est les gens qu'on aime. Sois cette personne.